le 16 janvier, ce qui veut dire Blue Monday. Pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, c'est le 3e lundi de janvier. Apparemment, c'est la journée la plus déprimante de l'année. Puis pour contrer ça, pour passer à travers la grisaille, le froid, puis le blues post-Noël, bien, on a quelques prescriptions de lecture pour vous. Pour commencer, moi, côté jeunesse, je vous suggère de vous évader à travers des mondes fantastiques, commençant par Snapdragon. C'est une bande dessinée par Kat Lake, je vous dirais que c'est dès 9 ans, à propos d'une jeune fille qui se lie d'amitié avec la sorcière du quartier. Mais est-ce que c'est vraiment une sorcière? Reste à voir. Je vous suggère sinon également Les défis de Morrigan Crow, qui est le premier tome de la série Nevermore par Jessica Thompson, je vous dirais dès 10 ans. Et à travers ce livre-là, vous allez découvrir un univers complètement différent, des pouvoirs inusités, des chats géants qu'on appelle des magnifichats, et aussi plein d'énigmes à résoudre. C'est vraiment, vraiment le fun. Et si le fantastique, c'est pas votre truc, j'ai des séries aussi feel good à vous recommander, dont la série de manga Babysitter de Ari Tokeno. Je vous dirais que c'est dès 8 ans environ. Et en fait, c'est à propos d'un club parascolaire de gardiennage. Les personnages sont super attachants, les anecdotes sont hilarantes. Vraiment à lire. Au final, je vous dirais, ça ne sera pas vraiment une surprise, là, mais je vous recommande la série Heartstopper d'Alice Oseman, dès 12 ans environ. Puis pour ceux qui préfèrent, ça a été adapté par Netflix en télésérie, bien évidemment très populaire. Du côté adulte, on va commencer avec La mémoire des chats de Ori Arikawa. Donc c'est une lecture qui est super réconfortante, un peu comme un mochi. Et je vous recommanderais bien évidemment de le lire sur votre sofa, hyper confortable, avec un chat sur vos genoux de préférence. Dans un tout autre ordre d'idée, vous pourriez aussi également lire La lutte de Mathieu Poulain, qui est à propos d'une lutte syndicale, dans le fond, mais dans une fédération de lutte. Fait que je pense pas que j'ai besoin de vous expliquer bien plus, autre que sachez que vous n'avez pas besoin d'être fan de sport pour apprécier le roman. C'est vraiment ce tour de rire comme roman. Pour cloître en beauté, je peux vous recommander une lecture également de la reine du feel good en France, Virginie Grimaldi, avec son livre Le parfum du bonheur est plus fort. Un roman avec plein de belles pensées pour vous aider à passer à travers des moments un peu plus difficiles dans la vie. C'est vraiment une valeur sûre. Donc bref, voici toutes nos recommandations. N'hésitez pas, allez vite sur le catalogue Nelligan, faites vos réservations. Puis bonne chance pour survivre ce Blue Monday.